Salut, je suis très contente de revenir faire une vidéo et j'espère que vous aussi ça vous fait plaisir de me revoir. C'est mon aventure capillaire, c'est une vidéo super connue sur les chaînes de personnes qui ont les cheveux naturels et moi je l'avais jamais faite donc je voulais absolument la faire un jour ou l'autre. Vous me demandez beaucoup de quelle origine je suis pour savoir peut-être que j'ai telle nature de cheveux parce que je suis telle origine, ou vous me demandez beaucoup est-ce que j'ai déjà défrisé mes cheveux dans ma vie, ou est-ce que comment j'ai fait pour avoir mes cheveux naturels, combien d'années ça fait que j'ai les cheveux naturels, etc. Donc je voulais partager tout ça avec vous et j'espère que ça vous fera plaisir. Alors déjà pour commencer, j'ai envie de vous montrer une photo des cheveux de mes parents. Ma mère, elle a les cheveux plutôt frisés. Alors après, quand elle les peigne, ça donne un côté plus volumineux et un aspect peut-être un tout petit peu plus crépus, mais en vrai, si elle les laisse très naturels, ils sont frisés. Et par contre, ils sont assez fins et pas forcément volumineux. Et mon père, à l'inverse, il a les cheveux très 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 crépus, très denses, il a énormément de cheveux et très épais en fait. Et moi je pense que j'ai un petit mélange des deux, je pense que j'ai un peu plus les cheveux du côté de mon père, parce que ils sont crépus, ils sont très denses, ils sont quand même assez épais. Mais j'ai aussi un peu du côté de ma mère, parce que vous voyez j'ai quelques petites bouclettes, mais je pense pas pouvoir dire que j'ai les cheveux frisés. Parce que ils ont pas énormément de boucles non plus. Et ils ont pas la souplesse des cheveux frisés, vous voyez, si je les bouge, ils bougent pas tout seuls. J'ai une petite sœur qui est arrivée 15 mois après moi, donc en fait on est deux filles, deux sœurs rapprochées. Et en fait, ma mère a eu un petit peu de mal, si vous voulez, à gérer les deux têtes, parce que on était ses premiers enfants, donc elle découvrait un peu tout ça en même temps. En fait, ma mère, elle me faisait des petites coiffures improvisées au départ, quoi. Elle savait pas trop... je pense qu'elle avait pas trop réfléchi à comment gérer les cheveux, donc elle faisait un petit chou, mais il y avait pas mal de petits cheveux qui dépassaient, ou alors elle mettait un bandeau, mais les cheveux étaient un peu restés comme ça à l'abandon, quoi. Ensuite, quelques années après, ma mère elle a commencé à essayer de faire des coiffures sur nous, mais en fait, si vous voulez, elle a tout appris sur nos têtes. Elle savait pas déjà tresser avant, elle savait vraiment rien faire du tout au niveau des cheveux, et elle a découvert tout ça avec nous. Souvent, elle nous faisait des tresses couchées, donc elle en faisait soit deux, soit quatre, ou alors elle a après appris à faire des tresses avec rajout. Donc franchement, ça mettait des heures et des heures et des heures. Surtout, je pense, quand on est petite, on a l'impression que le temps est 4 fois plus long. Et je me souviens, les week-ends, c'était interminable parce qu'elle faisait les deux têtes. Et j'ai même des souvenirs de fois où notre tête n'était même pas terminée. Et là, on avait les tresses avec rajout. Et là, en fait, elle nous faisait un petit chou avec les cheveux qui restaient. Et on sortait comme ça, avec une tête moitié coiffée. Donc, c'était assez catastrophique. Je me souviens, on mettait le produit, on mettait énormément le produit Pink. Par contre, on mettait jamais d'eau sur nos cheveux, un vaporisateur, on ne savait pas ce que c'était, on n'hydratait jamais avec de l'eau, on mettait directement la crème sur les cheveux tout le temps en fait. Tout ce qui est huile naturelle ou quoi que ce soit, on n'en mettait absolument jamais, jamais, jamais. Après, vers l'âge de 8 ans, 9 ans, 10 ans, on a commencé en fait à réclamer des défrisages. Donc c'est pas ma mère qui a voulu le faire, mais elle avait quand même envie de le faire pour un côté pratique. Mais c'était aussi nous qui avions envie de nous défriser les cheveux. Parce qu'en fait, déjà, on se comparait beaucoup aux copines à l'école qui, elles, avaient les cheveux super longs, lisses, qui pouvaient faire des coiffures diverses et variées, des queues de cheval, qui jouaient beaucoup avec leurs cheveux, qui étaient très à l'aise avec leurs cheveux. Alors que nous on avait souvent des rajouts et puis parfois on nous disait c'était vrais cheveux, c'était faux cheveux, qu'est-ce que c'est, etc. Et nous on avait aussi envie d'avoir nos vrais cheveux et de pouvoir jouer avec, de pouvoir faire tout ce qu'on veut avec sans être embêté. Donc les premiers défrisages c'était à la maison et c'est ma mère qui nous les a fait. On a toujours respecté le mode d'emploi, donc c'était une joie. On pouvait les peigner, on pouvait les attacher, on pouvait faire plein de choses qu'on ne pouvait pas faire. Et puis ça change un petit peu le visage. Et puis ma mère aussi, c'était un gain de temps, une facilité. Ensuite, c'est vrai que les cheveux commençaient à être de plus en plus abîmés.
Donc de plus en plus cassants. Certes, ils étaient lisses, mais ils n'étaient pas longs. Ils étaient plus longs parce qu'ils cassaient. Et puis avec les repousses, c'était vraiment pas joli. Donc en fait, ma mère elle a commencé à nous amener au salon de coiffure pour faire nos défrisages. Donc souvent c'était accompagné d'un soin, c'était accompagné d'un brushing, etc. Et quand on sortait, c'est vrai que le résultat était vraiment beaucoup plus beau en fait. Il y avait beaucoup plus de souplesse. Déjà, quand on ressortait de là, c'était avec des brushings comme une femme de, je sais pas, de 40-50 ans alors qu'on avait 12 ans. Mais dès que j'arrivais chez moi, je faisais une petite queue de cheval sympa, etc. Et ça allait quoi. Je commençais à avoir le cuir chevelu qui me brûlait un truc de fou quand on m'appliquait le défrisage dans les cheveux. Donc dès qu'on me l'appliquait, ça commençait à me brûler, mais au début je supportais parce que je voulais pas trop déranger la coiffeuse, je voulais pas être une cliente capricieuse ou quoi que ce soit, donc je tenais. Je lui disais ça brûle, là ça me brûle le crâne, et elle me disait ouais mais il faut tenir quelques minutes, enfin je sais plus le nombre de minutes, peut-être 5 minutes ou 10 minutes ou je sais plus trop combien, mais elle me disait faut tenir, mais c'était un truc, franchement c'est indescriptible, ça me brûlait. Mais je tenais et puis après on rinçait. On faisait le brushing, j'étais super contente d'avoir des cheveux super beaux, super lisses, etc. Et c'est vrai qu'après, quand je touchais mon crâne, j'avais des croûtes. J'arrachais mes croûtes et tout ça. Mais pour moi, je me disais, bon bah, c'est normal quoi, d'avoir des croûtes en défrisage, ben, t'as toujours quelques croûtes après. Et puis voilà, et donc 3 mois après, je retournais chez le coiffeur qui me rebrûlait le cuir chevelu, j'avais toujours ces croûtes et tout ça. Et à cette époque-là, j'ai commencé à avoir un gros problème de pellicule. J'avais des pellicules franchement incroyables. Donc je continuais ma petite routine de défrisage tous les 3 mois et de tresse de temps en temps, sans trop me poser de questions, parce que pour moi le défrisage c'était inévitable pour être jolie, pour réussir à me coiffer correctement, pour être présentable et tout ça, ben, c'était quelque chose de tout à fait normal, donc je me posais pas de questions. Et puis après, vers la fin du collège, le lycée, etc., je commençais à mettre des postiches, c'est-à-dire que j'avais les cheveux défrisés, je faisais une queue de cheval, et derrière j'ajoutais en fait une postiche. J'ai fait ça pendant des années, je changeais, j'alternais, et voilà, j'étais super heureuse comme ça. Alors après, je suis arrivée à une période où j'avais tellement de pellicules que quand j'arrivais au salon de coiffure, on regardait mon cuir chevelu et on me disait je sais pas si on peut vous prendre, on n'a jamais vu ça. La coiffeuse en question, elle appelait ses collègues, elle demandait la permission à la patronne de me défriser les cheveux par-dessus ça, tellement j'avais de pellicules. Mon cuir chevelu, il était tout blanc, même quand on faisait une raie en fait, c'était blanc, c'était même pas de la couleur de ma peau ou quoi que ce soit, c'était blanc et j'avais des pellicules partout. Dès que je touchais mon crâne, j'avais des pellicules, j'étais tout le temps en train de vérifier que j'avais pas de pellicules. C'était un problème de plus en plus, urgent et je commençais à être très très mal à l'aise avec le fait que devant tout le monde au salon de coiffure on me fasse des réflexions, donc j'étais un peu coincée et du coup tout ça, ça m'a vraiment lassée, ça m'a saoulée et j'ai décidé d'arrêter de me défriser les cheveux. Mais en fait, j'ai pas forcément dit. C'était pas une démarche où j'ai dit bon bah aujourd'hui j'arrête de me défriser les cheveux. C'est plus le fait que j'avais plus envie de retourner au salon parce que j'avais honte en fait d'aller les voir avec mes pellicules, d'avoir encore des réflexions, etc., etc. Quand j'avais des repousses, je les lissais et je continuais à mettre mes postiches, etc. Par contre, j'avais toujours mon gros problème de pellicule. Ma mère, elle était avec moi, hein, elle me suivait sur ce problème-là. Et elle a décidé de m'emmener chez un dermatologue. Elle m'a dit ah bah oui, en fait vous avez des plaques d'eczéma, des grosses plaques d'eczéma sur le cuir chevelu, et avec les produits que vous avez appliqués dessus, ça a encore plus
irriter votre cuir chevelu. Donc déjà, je vous conseille de ne plus appliquer de produits défrisants ou de produits chimiques sur votre cuir chevelu. Et en plus, je vais vous prescrire une crème spéciale en fait pour l'eczéma du cuir chevelu et un shampoing spécial. Et en parallèle de ça, donc les mois passaient, donc mes cheveux crépus poussaient de plus en plus. Donc moi, je continuais à lisser la racine. Pendant plusieurs années, je sortais jamais avec mes cheveux naturels en fait. Parce qu'en fait, les gens étaient habitués à me voir avec des rajouts, des postiches, des super belles coiffures. Donc je me disais, si je débarque avec mes cheveux naturels, ils vont me dire en fait elle est pas si jolie quoi. Bah, en fait j'étais emprisonnée dans cette image. Et puis en plus, sortir avec mes cheveux naturels, ça me semblait comme si je montrais un truc personnel ou un truc intime. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est comme si j'allais me dévoiler. Ensuite, quand je suis arrivée à la fac, j'avais envie en fait de faire un peu plus femme, de faire un peu plus grande en fait quand j'avais on va dire 19 ans, 18, 19, 20 ans, j'avais envie vraiment de changer de tête et de faire plus femme. Donc je me suis dit ben pourquoi pas faire mon premier tissage. Je voulais pas un truc trop figé, je voulais un truc qui fasse naturel. Donc du coup j'ai fait un tissage ouvert, c'est-à-dire que je laissais une petite partie de mes cheveux à l'air libre et je faisais le tissage sur tout le reste de la tête. Donc du coup j'ai défrisé que mes petits cheveux de devant pour pouvoir ensuite faire une raie et les laisser tomber par-dessus. J'ai quand même fait ça 2-3 fois d'affilée. Et d'autant plus que j'avais rencontré mon copain avec qui je suis restée des années, qui me plaisait beaucoup. Et j'avais envie de... Enfin, on n'était pas ensemble encore, hein, mais j'avais envie d'attirer son attention, j'avais envie de lui plaire, etc. Et quand finalement on a fait connaissance et qu'on s'est rapprochés, il m'a dit que lui, non, il n'aimait pas les tissages, il n'aimait pas les cheveux dénaturés, il aimait bien les petites touffes, il aimait bien les cheveux naturels. Donc il m'a dit non, non, c'est pas du tout mon truc. Donc moi je lui ai dit, bah moi en dessous j'ai les cheveux crépus, mais bon, ils sont pas terribles. Je pense pas du tout que ce soit le genre de touffe que t'aimes. Toi peut-être t'aimes les touffes un peu plus frisées, comme les filles un peu métisses et tout, mais il m'a dit non, non, pas du tout. Moi j'aime chacun sa nature, donc toi t'inquiète, tes cheveux ils sont comme ils sont. Donc en fait ces petits mots-là ont déclenché une envie de prendre soin de mes cheveux naturels pour lui plaire en fait. Donc là j'ai commencé à me renseigner sur les blogs, sur YouTube, sur plein de choses comme ça, et à prendre soin de mes cheveux crépus au naturel. Toutes les années que j'avais passées avant à arrêter de me défriser, bah, ont fait que j'avais déjà toute ma tête crépue sauf la petite partie devant. Et la petite partie devant, bah, elle a commencé à repousser petit à petit. Donc là ça fait à peu près 8 ans que j'ai les cheveux naturels, dont à peu près 5 ans où j'en prenais pas du tout soin, où je savais pas du tout quoi en faire. Donc il restait bloqué à 10 cm. Et depuis à peu près 2-3 ans, là j'en prends vraiment soin. Et il pousse lentement mais sûrement. Ce que j'aimerais que vous me disiez en commentaire, c'est comment vous êtes revenu au naturel. Est-ce que c'était avec une transition ? Si oui, une transition de combien de temps? Ou est-ce que c'était par un big shop? Mais là franchement, quand je regarde mes anciennes photos où j'avais les cheveux défrisés, où j'avais des tissages, où j'avais des postiches, etc. Franchement, je me reconnais même. J'en profite pour vous remercier énormément pour tous les messages que j'ai reçus par rapport à ma vidéo de la dernière fois. Franchement, je m'y attendais pas du tout. J'étais trop émue en lisant tous les messages. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et j'ai vu que vous m'appréciez beaucoup et vous vouliez mon bien, etc. Et ça m'a fait vraiment très plaisir. Et ça m'a fait du bien et ça m'a aidé à aller beaucoup mieux. Donc je vous remercie énormément toutes et tous. Et voilà, vous êtes vraiment des amours quoi.